Infinity wisdom of God. Chapitre 1. Chrétien et argent. Le message concernant le chrétien et l'argent doit nécessairement commencer par l'appel à la consécration totale. Selon l'exhortation de l'apôtre Paul en Romains 12, 1 à 2, Dieu attend de ses enfants qu'ils s'offrent eux-mêmes comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Sans cette consécration personnelle, aucun service spirituel authentique n'est possible. L'argent ne peut être offert à Dieu si la personne elle-même ne lui appartient pas entièrement. Là où subsistent des réserves, des domaines non soumis à la Seigneurie de Christ, tout don matériel devient sans valeur. Dieu n'est nullement tenu d'accepter une offrande provenant d'un cœur non converti ou d'un cœur impur. L'Écriture souligne que les croyants de Macédoine se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur avant de donner leurs biens. Ce principe se retrouve également dans l'Exode d'Israël. Le peuple put emporter ses richesses hors d'Égypte parce qu'il était lui-même sorti de l'esclavage. Les richesses ne pouvaient servir Dieu que si le peuple appartenait d'abord à Dieu. Il en va de même aujourd'hui. La tâche suprême de notre époque, proclamer Christ comme Sauveur et Seigneur et édifier son Église, exige un engagement total, sans compromis. L'exemple d'un jeune homme prêt à sacrifier ses plaisirs, ses habitudes et son confort pour atteindre un objectif politique révèle une vérité frappante. Si un homme peut consentir à une telle discipline pour un but terrestre, combien plus les enfants du royaume devraient-ils accepter une vie d'abnégation pour une cause éternelle ? Cette consécration personnelle conduit inévitablement à la consécration des biens, à la conversion. Le Saint-Esprit marque le croyant du sceau de la possession divine. Cette possession est complète. Le croyant n'est plus propriétaire, mais serviteur, voire esclave de Dieu. Ainsi, il est impossible de consacrer sa vie sans consacrer également ses biens. Tout ce que le croyant possède doit être déposé sans condition aux pieds du Seigneur. Ce n'est qu'alors que ces biens deviennent véritablement consacrés. Cependant, pour que les biens puissent servir Dieu, ils doivent passer par une délivrance à deux niveaux. Premièrement, ils doivent être délivrés du système du monde auquel l'argent appartient naturellement. Jésus l'appelle le « mammon injuste ». À la conversion, le croyant quitte le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu et ses biens doivent être transférés avec lui. Ils reçoivent alors une touche divine, étant symboliquement lavés par le sang de l'agneau. Deuxièmement, les biens doivent être délivrés du moi. Comme certains Israélites attachés à leurs richesses, le croyant peut conserver ses biens sous le contrôle de l'ego. Tant que l'argent sert le confort personnel, l'orgueil ou l'autosatisfaction, il ne peut être offert à Dieu. La consécration est totale ou inexistante, c'est tout ou rien. Dieu n'est ni une poubelle ni une œuvre de charité. Il ne reçoit pas des restes ni des dons indolores. Le véritable don coûte. Dieu est roi, créateur et rédempteur. Il mérite le meilleur et la totalité de ce que nous possédons. Une fois les biens consacrés, le croyant devient économe. Il n'a aucun droit d'utiliser l'argent sans l'approbation divine. Même ce qu'il pourrait acheter par ses propres moyens doit être soumis à Dieu. Vivre ainsi est coûteux, car cela élimine le luxe et expose la mondanité présente chez beaucoup de croyants. Enfin, le monde étant sous jugement et sans avenir, tout investissement permanent sur la terre est voué à la perte. Le croyant est appelé à vivre en pèlerin et à amasser des trésors durables dans le ciel. L'argent terrestre, bien que périssable, peut encore être converti en richesse éternelle lorsqu'il est donné pour Dieu et pour l'Évangile. Ce transfert doit se faire maintenant car le temps viendra où l'argent n'aura plus aucune valeur. Chapitre 2. Donner au Seigneur et à l'œuvre de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le don au Seigneur apparaît dès les origines de l'humanité. Caïn et Abel comprirent instinctivement qu'ils devaient offrir à Dieu, car le don est une réponse naturelle de l'homme à la révélation divine. Plus tard, Abraham rencontra Melchisédek, figure de Christ, qui lui donna d'abord le pain et le vin avant de le bénir. Dieu est toujours celui qui prend l'initiative de donner. Le don de l'homme n'est qu'une réponse reconnaissante à ce qu'il a déjà reçu. Abraham ne se limita pas à la dîme. Il alla plus loin en offrant son fils unique Isaac, symbole de tout ce qu'il était et de tout ce qu'il possédait.
Cette offrande totale toucha le cœur de Dieu et ouvrit la voie à une bénédiction illimitée. Plus Dieu donnait, plus Abraham répondait par un abandon plus profond. Jacob, au début de sa marche avec Dieu, donna d'une manière calculée, conditionnelle et charnelle, promettant la dîme comme un contrat. La dîme mathématique est l'expression d'une immaturité spirituelle. Mais Jacob grandit, et plus tard, il offrit librement sans marchander. Dieu n'oblige jamais à donner. Il reçoit uniquement de ceux dont le cœur est bien disposé. Sous la loi, Israël donnait la dîme. Sous la grâce, l'Église primitive donna par amour. La grâce dépasse la loi. Celui qui vit sous la grâce ne se contente pas de donner 10%, il se donne entièrement. Chapitre 3. Dans l'alliance de l'amour. Jésus-Christ demeure l'exemple suprême et absolu du don. Il n'a rien retenu pour lui-même. L'Écriture déclare qu'il s'est volontairement appauvri afin qu'à travers sa pauvreté, les hommes soient enrichis spirituellement et éternellement. Son don ne fut ni symbolique ni partiel, mais total, intentionnel et sacrificiel. Ainsi, le modèle du don chrétien n'est ni la loi, ni une règle mathématique, ni une pression religieuse, mais la personne même de Christ. Donner selon Christ signifie donner pour que d'autres vivent. La question essentielle n'est donc pas simplement combien donner, mais selon quelle mesure. Jésus donna tout ce que le Père lui avait confié. De même, le croyant est appelé à donner à la mesure de la prospérité que Dieu lui a accordée. Tout ce que l'homme possède témoigne de ce qu'il a reçu de Dieu. Aucun bien ne doit être considéré comme intouchable ou indisponible pour le royaume. Ce que nous retenons révèle ce que nous servons. Le don authentique ne naît ni de l'émotion, ni de l'improvisation. Il résulte d'une décision prise dans la prière, après une transaction profonde avec Dieu. Donner sous la pression humaine n'a aucune valeur spirituelle. Dieu aime celui qui donne avec joie, non celui qui donne pour apaiser sa conscience. Le Seigneur observe non seulement ce qui est donné, mais aussi ce qui est conservé. Celui qui donne beaucoup tout en gardant davantage encore révèle que le centre de son adoration demeure le moi. L'exemple de Salomon met en lumière ce danger. Bien qu'il ait bâti un temple magnifique pour Dieu, il consacra encore plus de ressources à sa propre maison. Cette disproportion révéla une idolâtrie intérieure qui conduisit à une idolâtrie ouverte. Ce que l'homme honore le plus par ses ressources révèle toujours l'objet véritable de son cœur. Le don est cependant accompagné de bénédictions divines. Jésus a enseigné qu'il existe une loi spirituelle immuable. On reçoit selon la mesure avec laquelle on donne. Donner est une semence. Celui qui sème peu récolte peu. Celui qui sème abondamment récolte abondamment. Dieu rend selon la qualité et le coût réel du don. Offrir le meilleur attire le meilleur de Dieu, non par marchandage charnel, mais comme le fruit naturel d'un cœur totalement soumis. Lorsque le croyant donne avec joie, Dieu s'engage à pourvoir à tous ses besoins et à multiplier ses ressources afin qu'il puisse continuer à donner pour toute bonne œuvre. Dieu ne bénit jamais pour l'accumulation égoïste, mais pour que les bénédictions deviennent un canal vers les autres. Donner accomplit la justice, produit des actions de grâce et glorifie Dieu tant chez celui qui donne que chez celui qui reçoit. Le don n'est pas réservé aux riches. Les églises de Macédoine donnèrent dans une pauvreté profonde, allant même au-delà de leurs moyens. La veuve qui donna ses derniers sous illustre le don parfait. Elle donna de son nécessaire. Donner du superflu ne touche pas le ciel. Donner de son nécessaire émeut le cœur de Dieu et crée un espace pour l'intervention surnaturelle. Celui qui comprend la vraie nature du don ne donne plus par obligation, mais considère le don comme un privilège. Les Macédoniens supplièrent pour avoir la grâce de participer à l'assistance des saints. Le don devient alors une joie, non un fardeau. Cependant, le croyant demeure responsable de ce qu'il soutient. Dieu abhorre toute manipulation, pression ou collecte charnelle déguisée en spiritualité. Donner pour être vu par les hommes annule toute récompense céleste. Le don véritable se fait dans le secret pour plaire à Dieu seul. De plus, le soutien financier doit refléter toute la vision de Dieu. Les ministères établis par Dieu doivent être soutenus.
et les pauvres ne doivent jamais être négligés. Une œuvre qui oublie les pauvres a manqué le cœur de Dieu. L'Écriture enseigne clairement que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, mais cela ne signifie pas que le croyant ne doive pas faire de l'argent. Au contraire, il doit travailler avec diligence, gagner des ressources et les utiliser avec sagesse pour le royaume. L'argent est neutre, c'est son usage qui lui confère une valeur éternelle. Les richesses d'Égypte furent soit gaspillées dans l'idolâtrie, soit consacrées au tabernacle. Il en va de même aujourd'hui. La paresse n'est jamais spirituelle. Gagner beaucoup pour donner beaucoup est un appel biblique. Toutefois, posséder Dieu comme unique héritage à l'image des Lévites libère le croyant de toute emprise des richesses. Le danger n'est pas l'argent, mais l'attachement du cœur. Jésus confronta le jeune homme riche non à cause de ses biens, mais à cause de son attachement. Enfin, le plus grand investissement n'est pas seulement financier, mais total. Dieu appelle certains à abandonner carrière, sécurité et honneur pour le servir. Le ciel ne se bâtit pas avec des intentions, mais avec des sacrifices réels. Le temps est court. Offrir à Dieu les restes d'une vie gaspillée est une offense. Le croyant est donc appelé à investir radicalement tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède dans le royaume de Dieu, à vivre simplement, à aimer Christ suprêmement et à transférer ses richesses de la terre vers le ciel jusqu'à ce que tout soit placé dans l'éternité.